Bonjour cher ami, bonjour chers frères, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Alors je voudrais vous dire que Dieu veut absolument, comme je l'ai mis dans la tête, dans le titre de la publication, de la vidéo, Dieu veut absolument répondre à tous nos besoins, à tous nos besoins, à tous vos besoins. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est dit, ô Dieu, combien est précieuse ta gratuité, aussi les fils des hommes se retirent sous l'ombre de tes ailes. Ça, c'est vraiment la protection. Nous rentrons chez nous, nous nous sentons bien quand nous ouvrons la porte de notre maison, que nous rentrons chez nous, nous mettons à l'abri du bruit extérieur, des dangers qu'il peut y avoir à l'extérieur, mais aussi nous apprenons que nous mettons à l'abri des ailes, sous les ailes de Dieu. Alors je trouve intéressant quand on parle des ailes de Dieu, parce que notre Créateur, il est parlé des ailes de Dieu parce que on parle souvent aussi des ailes des anges, alors que les anges n'ont peut-être pas toujours dans toutes leurs manifestations des ailes, mais c'est vrai que les anges, les êtres célestes, les saints anges de Dieu ont des ailes. Or, Dieu a voulu aussi avoir des ailes pour manifester sa gloire, pour manifester que c'est un Dieu qui peut avoir toutes les formes qu'il veut. C'est un Dieu qui peut se manifester en Jésus-Christ. C'est un Dieu qui peut se manifester en aigle royal. Dieu peut se manifester semblable ou bien plus beau qu'un chérubin. Dieu peut se manifester encore plus beau qu'un archange, encore plus beau que l'archange Michel, que l'archange Gabriel. Et donc, là, que toujours plus nous puissions apprécier ce Dieu merveilleux, ce Dieu extrêmement puissant, il nous fait comprendre que il a des plumes, des ailes, d'une, comme d'un coton très doux, comme d'une chaleur, que si, par exemple, vous voyez, les poussins se mettent sous les plumes de la poule pour s'abriter, pour couver, la maman protège les petits, eh bien Dieu nous protège de sa chaleur, de son duvet, de ses ailes. C'est pas du polyester, c'est pas de l'acrylique, c'est comme un velours, un coton, une soie d'un grand amour, d'une grande douceur. Et en Dieu, nous avons un abri. On chante ce cantique, mon seul abri, c'est toi. Et Dieu, il nous donne cette chaleur. Donc ça veut dire que si vous voyez vraiment tout autour de vous qui s'agite, tout le monde qui s'énerve, tout le monde qui s'irrite, tout le monde qui n'y arrive pas, vous pouvez y arriver en vous mettant dans la prière, dans la présence de Dieu, en vous disant, oui, mon Dieu est là, mon Dieu est en moi, mon Dieu est présent pour moi, et par ce Dieu-là, je vais dans sa présence et je reçois de lui cet abri, cette protection. Il est mon sauveur, il est mon Dieu, il est plus puissant que tous mes ennemis, que tous mes problèmes, que tous mes soucis. Donc c'est un Dieu protecteur, un Dieu avec ses plumes, cette grande majesté, cette grande aussi déploiement, c'est-à-dire il y a de la place pour tout le monde. Vous voyez, voilà, autant il y a de la place pour un, pour qu'il soit au chaud, qu'il ne soit pas au milieu du vide, mais aussi autant nous sommes nombreux, nous pouvons tous nous abriter sous ses ailes. C'est un Dieu que même la terre ne peut pas le contenir, donc c'est à la fois c'est large, mais à la fois c'est chaleureux, confortable, et dans la présence de Dieu, nous ne manquons de rien. C'est beaucoup plus confortable que l'incertitude euh, dans laquelle nous laisse l'intérieur de notre maison. Le confort de notre maison n'empêche pas les soucis de partir. Le confort de notre maison n'empêche pas les questionnements, n'empêche pas certaines angoisses. Mais dans la présence de Dieu,
tout finit par avoir une solution et c'est Dieu qui nous donne la solution parce qu'il est lui-même la solution à tous nos problèmes. Il est écrit, donc, ils se retirent sous l'ombre de tes ailes, ils seront abondamment rassasiés de la graisse de ta maison. De la graisse. Donc, il y a un rassasiement. C'est-à-dire que on ne manque de rien. Là, ça parle aussi notamment, bien sûr, des besoins spirituels, mais l'homme ne vit pas que de besoins spirituels. L'homme a besoin aussi d'être, comment dire, de recevoir des biens matériels. Dieu sait qu'on a besoin de manger, de boire, on a besoin de s'habiller, d'acheter des chaussures, d'acheter des vêtements, d'avoir une maison, d'avoir un toit pour s'abriter. Donc Dieu est là, il dit, moi je m'occuperai de toi. Non seulement tu auras ce qu'il faut, mais tu seras rassasié. C'est-à-dire que même si tu as une, voilà, si tu as une grande faim, que tu es quelqu'un qui mange beaucoup, enfin voilà, je veux dire, si tu es quelqu'un d'une grande corpulence et que tu as besoin vraiment d'une nourriture, Dieu est là pour te donner. Euh, Ce qu'il veut, c'est qu'on ne manque de rien. Dieu ne veut pas qu'on soit des adhérents à la pauvreté. Dieu ne veut pas qu'on soit pauvre. Moi, ça m'a changé quand j'ai compris ça, parce qu'avant, j'avais un petit peu cette compréhension qu'ont les anciens de l'Église. Moi, je pensais qu'il fallait me dépouiller de tout et vivre au jour le jour, et ce que j'avais, le donner aux pauvres, le donner à ceux qui me demandaient, et moi de ne rien garder, si ce n'est avoir la foi en Dieu, mais ne pas faire de calcul, quoi. Et j'étais un petit peu encore à la vieille école, mais j'avais pas compris que Dieu voulait aussi mon abondance, que je gère mes finances, que je gère mon budget, que je gère mon épargne, que j'ai une épargne, que je sois un gérant, en fait. Dieu est le directeur, je suis le gérant, que vous ayez l'entreprise ou pas, que vous avez déjà une famille, peut-être, vous avez un époux, une épouse, des enfants, mais chacun doit gérer sa maison, doit gérer son budget comme un budget d'entreprise. Ça doit être vraiment très très fait avec sagesse, avec prudence, parce qu'il ne faut pas dépenser plus que ce que l'on gagne. Et avec ce que l'on a, on essaie de trouver des moyens, peut-être aussi pour, évidemment, enfin, dans le meilleur des cas, pour gagner davantage. Gagner davantage, c'est aussi faire de la multiplication dans ses comptes, et faire la multiplication peut-être pour euh, avoir davantage de revenus et pour servir Dieu. Pour servir Dieu. Donc ce rassasiement, quand Dieu nous rassasie, c'est pour qu'on puisse rassasier les autres aussi. Et souvent, notre rassasiement, il va venir du fait que c'est nous qui avons rassasié les autres. Nous avons semé dans la vie des autres, et en échange, les autres vont semer dans notre vie. Et ça, c'est la loi de la semence. Si tu donnes, si je donne, Dieu en échange s'engage à ce que nous soyons bénis. Donc si tu donnes, par exemple, dans le service de Dieu, et moi je vois hier soir, je suis allé faire de l'évangélisation à Toulouse. Alors hier j'ai fait 9 km à pied dans les rues de Toulouse, et dans le cadre de mon entreprise, pour trouver des clients. Je ne vous cache pas que c'est chaud bouillant pour trouver des clients. Mais bon, la foi m'anime, la foi persévère toujours, toujours, toujours. On ne peut pas se décourager, c'est pas possible. La foi, c'est que on espère envers et contre toute espérance, là où tout le monde devrait arrêter d'espérer, eh bien on espère. Alors je remercie Dieu pour le corps, le véhicule, le corps, comme j'avais fait un enseignement que le corps est un véhicule. Je remercie Dieu pour ce corps, de ce que je peux marcher 9 km dans les rues de Toulouse pour chercher des clients. Vous voyez, j'ai pas trouvé de clients, j'ai pas trouvé de clients. Mais le soir, au lieu d'être triste, je dis, bon, j'espère envers toute espérance. Parce que je peux pas, je ne peux qu'espérer, parce que toi, tu es le Dieu qui a en 7 jours, tu as créé la terre. Donc, qu'est-ce que tu peux tout faire.
Et c'est là où l'amour est toujours associé à l'espérance. Quand on a l'amour de Dieu, on espère qu'il va nous rassasier. On ne doute pas de lui. Tout est possible, mais dans la mesure où on n'arrête pas d'avoir cette espérance, il faut toujours aller jusqu'au bout, toujours ne pas s'arrêter en route. C'est important d'avoir de l'espérance envers contre tout ce qui peut se passer. C'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, mais tout s'écroule, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas d'argent qui rentre? Pourquoi j'ai pas de clients? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi y a rien? Mais je dis, je fixe les yeux sur Dieu et avec lui, tout est possible. Là où les autres voient de l'échec, là où les autres vont abandonner, moi je me dis, je ne veux pas être comme les autres parce que j'ai la foi, j'ai l'espérance et j'ai l'amour en Dieu. Et ces trois choses sont puissantes. Or, en plus c'est excellent parce que Dieu chaque jour nous rappelle que il est celui qui abondamment rassasie de graisse ta maison. Donc Dieu, pour toi, qui es enfant de Dieu, assure que si tu gardes cet amour, cette foi, cette espérance et aussi cette obéissance dans sa parole, et puis tu sais, la foi, c'est l'obéissance aussi. Tu sais, même si ce n'est que tu gardes la foi, si tu gardes la confiance, ça c'est de l'obéissance. Si tu te mets à douter de Dieu, à ne plus croire et tout, on est en train de détruire l'œuvre de la foi. Mais si tu gardes la foi, c'est la première obéissance, sans rien faire, tout simplement en décidant d'avoir la foi, en décidant de rester confiant, quelles que soient les apparences, quel que soit le ciel très gris, quel que soit même si tu vois pas la pluie sur tes champs qui ont besoin de pluie, si tu vois pas la pluie, si tu vois pas le soleil, même si tu vois rien, si tu vois pas le mariage, si tu vois pas les finances, si tu vois pas de choses qui te tiennent à cœur, si tu vois pas de choses qui te tiennent à cœur encore, espère, espère et espère. Accroche-toi, parce que Dieu a promis que nous serons abondamment rassasiés de la graisse. Et de la graisse, c'est Dieu qui nous donne la graisse. La graisse, c'est ce qui... Moi, je le vois comme quelque chose qui donne, qui est la chaleur. Mais la nourriture, c'est ce qui va aussi sur le long terme. La graisse, c'est aussi le long terme. Le long terme, c'est-à-dire que pas simplement Dieu veut s'occuper de te nourrir un jour, mais Dieu veut toujours. Dieu veut s'occuper de toi toujours. La graisse, c'est vrai qu'il y a plusieurs symboles sur la graisse dans la Bible, mais moi je le vois aussi comme une façon de parler de la nourriture. Donc la nourriture, c'est hyper important. Donc ça veut dire que si Dieu te donne la nourriture, en gros, il s'occupe de tout. S'il te donne ta nourriture, c'est qu'il s'occupe de tout. C'est vraiment, il s'occupe de tous tes besoins vitaux, de tout. Donc ça, c'est vraiment, c'est important d'avoir conscience de ça. C'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas où tu es, beaucoup de mes frères et sœurs ont certainement aussi des problèmes, des difficultés financières, mais sache que ce soit vous en Afrique ou nous en Europe, on a également tous des difficultés financières, tous des défis, des challenges, des problèmes que nous rencontrons. Et tous, nous avons besoin d'avoir la foi, l'espérance et l'amour. Nous avons besoin. Certains frères et sœurs, c'est la maladie. Certains, c'est la maladie, des maladies terribles. Eh bien, quand Dieu nous dit, ils seront abondamment rassasiés de la graisse de ta maison, tu les abreuveras au fleuve de tes délices. Il y dit aussi, car la source de la vie est devers toi, et par ta clarté nous voyons clair. La source de la vie, Dieu, la source de la vie, là c'est la, c'est la force que Dieu a sur la puissance ennemie de la mort et de la maladie. Dieu a cette puissance de vie
qui vient désarçonner, qui vient déshabiller la maladie et la mort. Dieu a une puissance de vie qu'il balaye la maladie. C'est comme, imaginez cette puissance de vie, clac, ça explose et ça chasse la maladie. Imaginez Jésus qui rentre là dans la pièce où la maladie est là. Il s'approche et la maladie recule. C'est comme quand ils sont venus s'approcher de Jésus pour le prendre, ils sont tombés par terre. Parce que sans rien faire, rien qu'en s'approchant de Jésus, cloc, ils sont tombés par terre. Ça, c'est la puissance de Jésus. Jésus n'a pu être attrapé, saisi que parce qu'il l'a accepté. Il avait fait le choix d'être serré, d'être tenu. Si Jésus n'avait pas au préalable décidé de son choix d'être tenu, personne n'aurait pu l'attraper. Il était insaisissable. Il était déjà d'une telle puissance qu'en réalité, lui, il n'avait même pas besoin d'une arme, puisque quelqu'un qui s'approchait, il était rejeté en arrière. Il était comme dans une puissance. Jésus était d'une puissance que si lui-même décidait pas de son intérieur de baisser, de maîtriser cette puissance, personne n'aurait pu l'approcher parce qu'il était d'une puissance divine, que c'était comme que si quelqu'un l'approchait, c'était comme un électrochoc. Quelqu'un s'approchait de Jésus, c'était un électrochoc. C'était dangereux, c'était vraiment dangereux de s'approcher de Jésus. Avec la puissance extraordinaire qui est sienne, une puissance de vie, une puissance d'esprit, une puissance de miracle, une énergie céleste éternelle. C'est impossible si Jésus ne faisait pas un contrôle. Les gens pouvaient mettre leur vie en danger en le touchant, parce que lui-même était extrêmement puissant. Puissance de guérison aussi. On a vu cette dame qui l'a touché. Instantanément, elle a été guérie. Et d'ailleurs, c'est une puissance aussi que Jésus peut transmettre pour des personnes très dévouées à ses serviteurs, à ses évangélistes, à ses prophètes, à ses apôtres. On le voit aujourd'hui, on l'a vu hier, de nombreux hommes ont également aussi été revêtus de cette puissance pour guérir les malades autour d'eux, pour rappeler à la mort, à la vie des morts, donc la résurrection Donc ça, c'est extraordinaire. Et donc, ce que je disais, c'est que on a tout. On a tout en abondance. Dieu veut tout nous donner. Tout est à disposition pour ceux qui ont confiance et qui n'abandonnent pas l'espérance de la foi. Sur la base de ce que je vous lis, sur la base de ce que vous entendez, entendez bien que toi, ma sœur, toi, mon frère, tu seras abondamment rassasié de la graisse. C'est pas forcément que tu as besoin de bocal de graisse. Dieu n'est pas en train de te dire qu'il va te donner de la graisse pour faire la cuisine de canard. Non, il va te donner tout ce qu'il faut pour remplir tes frigos, remplir tes placards, remplir ton cœur, remplir ton âme, remplir les besoins de tes enfants. Dieu est là. Tout simplement, aie confiance. Pose-lui aussi les bonnes questions. Que dois-je faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu te mets à genoux, tu dis à Dieu, voilà mon Dieu la situation. Je suis confiant, mais qu'est-ce que je dois faire? Tu vois la situation? Vers qui dois-je aller? S'il y a quelqu'un que tu veux m'envoyer, s'il y a quelqu'un que je dois questionner, s'il y a quelqu'un qui va pouvoir m'aiguiller sur ce que toi tu vas lui mettre au cœur, où dois-je aller? Que dois-je faire dans ma situation? Donne-moi, Père éternel, les idées. Conduis mes jambes, conduis mes pensées. Et quand c'est comme ça, tu te prends un cahier. Un stylo, tu es dans ta chambre, dans la prière, et tu te notes les pensées que Dieu va te donner par rapport à ton problème. Tu fais ta demande à Dieu. Ensuite, si tu veux des réponses, il te faut poser les bonnes questions. Si tu ne poses pas de questions à Dieu, tu n'auras pas de réponse. Donc, prier, oui, très bien. Et ensuite, poser des questions.
Souvent, nous n'avons pas de réponse parce que nous ne posons pas de questions. Donc, tu vas dans ta chambre, tu pries. Très bien, mais est-ce que tu attends des réponses? Alors, pour attendre des réponses, demande des questions, pose des questions. Tu poses, tu réfléchis aux questions. Tu réfléchis déjà aux questions, peut-être avant d'aller dans la prière, tu te les notes, et ensuite tu vas dans la prière, tu poses les questions à Dieu, et tu attends que la réponse vienne, et tu notes les idées que tu reçois. Tu notes les idées dans un cahier. Tu te notes, tu te fais une liste, tu notes tes besoins. Et par rapport à tous tes besoins, Dieu veut répondre. Parce que c'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu qui a la solution à tous les problèmes. Et non seulement quand moi je te dis ça, je te fais du bien à toi, mais je fais du bien à moi. Parce que c'est exactement ce que j'ai besoin d'entendre. C'est ce que j'ai besoin d'entendre. Et cet enseignement que je vous donne, c'est que moi j'ai besoin de l'entendre. Et je sais que ce que je suis en train de faire du bien, je fais du bien à mon âme. Il est bien connu que celui qui enseigne, s'enseigne lui-même. Ça, c'est un mystère de Dieu, mais quand Dieu dit qu'il se sert de notre bouche, c'est une réalité. Moi, j'ai rien préparé pour l'enseignement. Je ne savais même pas que j'allais enseigner ce matin, mais j'ai dit à Papa Céleste, qu'est-ce que je fais? Et Dieu conduit. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai juste passé pratiquement 1 heure de prière ce matin dans ma chambre. Et après, c'est comme on dit, c'est Dieu remplit ma bouche, conduis-moi, dirige-moi. Donc, si tu as des besoins, pose des questions à Dieu et il te répondra. Mais pour répondre, Dieu a besoin de tes questions. Donc, formule clairement tes questions à Dieu parce qu'il connaît que tu as de grands besoins. Je vois des messages de frères et sœurs qui vivent des choses horribles avec des hommes leur ont fait des méchancetés terribles, des femmes qui sont abandonnées, des enfants qui sont abandonnés, qui sont mis en plein cœur de la justice, de procédures, d'avocats, de choses. Les enfants vivent des choses terribles. Donc c'est pour ça que Dieu est là. Dieu est là, Dieu n'est pas en train de, comment dire, de jouer je sais pas moi, il n'est pas en train de s'amuser avec sur Jupiter ou de se soucier que de Saturne, de se soucier que de la Lune et du Soleil. Il est là pour vous, pour nous, et Dieu veut répondre à nos besoins parce que c'est la promesse de Dieu. Il dit, nous sommes ses fils et ses filles. Nous ne sommes pas des inconnus. Nous sommes dans la famille de Dieu. Dieu, c'est notre Père. Et il veut répondre. Et il dit que nous serons abondamment rassasiés. C'est pour ça que c'est important que notre foi soit grande. Grande, 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 grande. On dit souvent qu'il suffit d'un petit peu de foi. Moi, souvent, c'est le problème que j'entends à l'église, c'est qu'on nous dit, mais non, ça sert à rien d'avoir un petit peu de foi. Moi, je dis, ça sert énormément d'avoir une grande foi. Plus tu auras une grande foi, et bien plus tu verras de choses. Plus ta foi sera grande, plus ton amour sera grand. Plus ta foi sera grande, plus ton espérance sera grande. Ça, c'est des histoires pour les incrédules de dire que la foi, elle a besoin d'être petite, ça suffit. Ça, c'est des histoires. Ça, c'est bon pour les incroyants. Nous avons besoin d'une grande foi. Plus nous avons de foi, plus nous avons d'espérance. Nous avons besoin d'espérance dans la maladie, dans les finances, pour sauver les perdus. Si on a besoin de se dire, ben, je vais pouvoir percer dans l'évangélisation, je vais pouvoir amener des âmes à Jésus, je vais pouvoir faire quelque chose, impacter la vie des autres. Ça, c'est important. Donc, on a besoin de tout ça. Et Dieu dit qu'il nous abreuvera au fleuve de ses délices. Donc, on a la graisse, la nourriture, on a l'eau, on a le vêtement, on a l'abri, on a les amis, on a une famille, on a une intelligence, on a un corps, on a des proches que si nous faisons du bien autour de nous, si nous bénissons, si nous semons, Dieu nous récompensera. Mais une loi très importante à retenir dans tout ça, c'est que nous devons faire quelque chose.
nous devons nous engager aussi à servir Dieu pour être bénis en retour. Ne pensez pas qu'il suffit de prier seulement et d'attendre, il faut aussi faire sa part pour porter du fruit. C'est important que chacun faisions notre part pour que Dieu puisse déclencher sa promesse pour que nous puissions la recevoir. C'est important aussi de faire les choses et servir Dieu aussi à côté. C'est important d'avoir une part pour Dieu dans ton emploi du temps, dans ta journée, dans tes pensées. Pas simplement retourner sur tes besoins à toi, mais servir les besoins de Dieu, disons servir pour le royaume de Dieu. Et c'est comme ça que l'exaucement, le déclenchement pourra s'amorcer pour que toi tu puisses recevoir tout ce dont tu as besoin. Donc voilà, ça peut être par de l'évangélisation, bon, par la prière, par la méditation. Voilà, on sert Dieu de différentes façons. Voilà, tu peux parler à ton voisin, offrir quelque chose, inviter quelqu'un à prendre une tisane, faire quelque chose. Enfin voilà, il y a plein de choses, aller dans la rue, s'ouvrir aux autres, ne surtout pas s'isoler, s'ouvrir aux autres, et c'est en servant Dieu, que Dieu te récompensera et que Dieu couvrira tous tes besoins. Donc, ça c'est merveilleux. Alors, moi je vais vous relire ces 3 versets. Ô Dieu, combien est précieuse ta gratuité. Ta gratuité, c'est ta bonté aussi, ça veut dire ta bonté, tout ce que tu donnes, tout ce que tu donnes. En fait, Dieu, c'est la gratuité, c'est-à-dire il n'y a pas à payer. C'est tout est payable, en fait, tout se paye, sauf que Dieu, lui, donne tout gratuitement. Et aussi, les fils des hommes se retirent sous l'ombre de tes ailes, ça je vous en ai parlé tout à l'heure, je trouve ça extraordinaire. Ils seront abondamment rassasiés de la graisse de ta maison, donc rassasiés de la graisse de ta maison, et tu les abreuveras au fleuve de tes délices. Donc ce sont des fleuves de délices. Donc, qu'est-ce que Dieu veut donner là aussi? C'est tout ce dont on a besoin pour notre vie spirituelle. C'est-à-dire la sainteté, la richesse spirituelle, le Saint-Esprit, la grâce, la sagesse, l'intelligence, la prudence, les dons spirituels. Dieu veut donner le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Dieu veut tout donner en abondance. C'est des fleuves, des fleuves, des fleuves. Donc, Dieu a d'une richesse. Donc, ne nous suffisons pas de quelques gouttes, de petites choses, mais demandons à Dieu aussi des grandes choses pour le servir. Demandons des grandes choses, et c'est comme ça que nous pourrons bénir les autres. Que votre foi soit grande, chers frères et sœurs. Continue, car la source de la vie est par devers toi. Donc Dieu, par cette source de vie, chasse la maladie, il chasse les ténèbres, il chasse la mort, et par lui, nous voyons clair, nous avons le discernement, nous avons une vision claire, nous avons des objectifs. Servir Dieu, servir notre prochain, faire du bien, être là pour amener un souffle d'espoir, pour apporter des solutions, pour être des personnes qui ne soient pas corrompus. Parce qu'il y a tellement de corrompus, on le voit en France, que les gens en ont marre des politiques corrompues, des politiques trompeuses, mensongères, que des gens ont eu la folie d'élire des hommes qui servent des milliardaires. Quand on voit qu'en France, on a élu les gens ont élu un président qui était à la solde des milliardaires, qui servait des milliardaires, qui sortait de grandes banques. Ils se sont dit, lui, ça va être un bon président, alors que il est complètement déconnecté de la réalité du peuple. Comment des gens peuvent élire des présidents d'une façon complètement folle? Mais que nous, Dieu veut nous donner la lumière, Dieu veut nous donner l'intelligence
pour tout ce que nous faisons, mais ne pas être dans la même aveuglement que les autres. Dieu veut donner l'intelligence, et c'est ça les fleuves de vie. Fleuve de vie, c'est aussi recevoir la révélation, à recevoir l'intelligence. Et donc tout ça, c'est des fleuves de vie dans lesquels il y a tous les trésors de Dieu, toutes les richesses de Dieu. C'est ça qui est merveilleux. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons une espérance illimitée. Nous pouvons à tout moment recevoir des choses que nous n'avions pas une heure avant. Nous pouvons recevoir à tout moment des choses nouvelles. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est que il y a toujours quelque chose à vivre, des expériences extraordinaires, des expériences surnaturelles avec Dieu. Donc c'est ça, c'est ces fleuves de vie qui il y a tout. La source de vie, les fleuves de vie. Et ça, c'est extraordinaire. Les fleuves de délices. Les fleuves de tes délices. Continue ta gratuité sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux qui sont droits de cœur. Et ça, la justice, c'est une vie loin du péché. Une vie loin du péché où le péché, on n'en veut pas. On n'en veut pas, on ne veut pas se mélanger avec le péché. On a cette vie de justice et c'est notre trésor où les commandements de Dieu, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et c'est ça notre trésor. Donc voilà. Euh, et Dieu veut répondre à tous tes besoins. À tous tes besoins, mon frère, ma soeur. Ça, c'est cet encouragement, ce moment que je voulais te partager pour te fortifier, que tu gardes toujours dans tes pensées l'espérance, la confiance jusqu'au bout. Toujours. Même si le ciel est sombre, même si tu vois rien, si tu vois pas la pluie, si tu vois pas le soleil, si tu vois la sécheresse, tout ça, Dieu a sa promesse ne change pas, et c'est celui qui a la foi, c'est celui qui a l'espérance, c'est celui qui a l'amour qui verra la gloire de Dieu, qui verra la fidélité de Dieu. Donc, prie, pose les questions à Dieu, demande lorsque tu es dans une impasse, dans une voie sans issue, demande et Dieu te répondra. Dans le nom de Jésus, si tu pries comme ça, tu verras la gloire de Dieu, tu verras les réponses et tu pourras même témoigner. Voilà, donc, mes chers frères et sœurs, je vous remercie de votre écoute. Si l'enseignement vous a plu, vous pouvez le partager sur Facebook, mettre des commentaires. Et je vous dis donc à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus, bonne journée ou bonne soirée. Salut!